Tout d'abord, il ne me semble pas que la phase de mise en état se tienne presque entièrement de manière confidentielle, mais au contraire, elle est en grande partie publique. En fait, il faut distinguer deux phases. Celle qui a précédé la confirmation de l'acte d'accusation, qui a eu lieu le 28 juin 2011, et la phase qui a suivi cette confirmation. Pour ce qui est de cette dernière phase, qui est la phase préparatoire du procès proprement dit, je le répète, elle est essentiellement publique. C'est ainsi, par exemple, que la plupart des décisions ont été rendues publiques, que les conférences de mise en état se tiennent publiquement, ou qu'en tout cas des comptes rendus publics ont été établis, ou encore que les exceptions préjudicielles traitées par la Chambre de première instance ont été traitées en audience publique. À ce stade, la confidentialité est donc l'exception. En outre, la confidentialité peut également parfois s'avérer nécessaire pour assurer la protection des témoins et des victimes participant à la procédure. Par contre, vous avez raison en disant que la phase qui a précédé la confirmation de l'acte d'accusation s'est essentiellement déroulée de manière confidentielle. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la présomption d'innocence et la protection des suspects. On se trouve en fait au stade de l'enquête judiciaire. Le procureur va probablement examiner toute une série de pistes pour finir par en retenir une. Si le procureur identifie des suspects, il va enquêter à leur sujet et voir si les suspicions se confirment ou non. Si tout ce travail devait se faire publiquement, si toutes les pistes et les noms des personnes impliquées dans celle-ci devaient être rendus publics, pour ensuite se rendre compte qu'il ne s'agissait pas des bonnes pistes, le fait d'avoir révélé ces noms pourrait être préjudiciable à ces personnes. Deuxièmement, la protection des témoins est également un élément nécessitant la confidentialité. Si le nom de toutes ces personnes devait être rendu public à ce stade de la procédure, il est facile d'imaginer les risques qu'elle pourrait courir. Enfin, les besoins de l'enquête. En effet, je pense que tout le monde comprend que pour être efficace, une enquête judiciaire doit pouvoir être discrète, menée dans la discrétion et bénéficier d'un effet de surprise. Voilà quelques raisons qui expliquent pourquoi la phase d'enquête doit être confidentielle, mais comme je vous l'ai dit, dès que la phase préparatoire du procès a commencé, le principe a été de la rendre publique.